Sage ou Sampaoli, quelle est la meilleure solution pour Lyon? Regardons vos réponses. Garder Pierre Sage pour Alicia. Ah, ça sera même Bruno Genesio pour Karim Benani. Garder Pierre Sage aussi pour Vicage Dorasso. Pierre Sage aussi pour Anthony Clément. C'est plus sage, c'est lancé un jeu de mots. C'est brillant. Bien sûr. Et Stonewall, carrément pour Adrien Co. Bien sûr, why not dire. Vicage, vous êtes en tant qu'ancien de la maison, je viens vous voir en premier. Donnez les clés. Vous avez vu ce qu'on dit les dirigeants marseillais, lyonnais, pardon, ce qu'on entend. On ne veut pas passer à côté d'un grand coach en interne en prenant l'exemple de Franck Hez à Lens en se disant, on le voit bien, il y a peut-être un truc qui peut se passer avec lui, il faut lui laisser le temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette philosophie-là? Mais là, ils ne sont pas à la recherche d'un grand coach, ils sont à la recherche d'un coach qui va leur permettre de rester en Ligue 1. Ah bah en tout cas, ils cherchent un coach compétent en interne. Alors, pour moi, ça ne peut pas être Sampaoli. Il a besoin d'une grosse équipe, Sampaoli, pour mettre en place son système. C'est un mec trop excité pour la situation de l'OL. Oui, il faut quelqu'un de calme. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. On a vu aussi l'interview de mi-temps de Cherki, où il dit, voilà, enfin, on est à notre place, enfin, on a dans certaines zones, et pour certains joueurs, beaucoup de liberté. Lui, il était remis derrière l'attaquant. Un système en 4-4-2 hyper clair. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il leur manque quelques joueurs, notamment côté gauche où c'est très jeune, avec Morera. Nuama qui a joué, qui a été plutôt assez bon. Et enfin, les autres, notamment les Lyonnais, avaient un peu envie de jouer avec lui. Cherki, quand même, parce qu'il y a eu un moment, moi j'avais quand même l'impression que ces types-là n'avaient pas trop envie de jouer avec Nuama. Donc il y avait pas mal de choses. Après, je pense que Alvero, c'est un peu léger au milieu de terrain. Ouais, vous laissez sa chance à Pierre Sage. Parce que là, ça va aller vite quand même, les échéances. Il y a Marseille dans 2 jours quand même. Il faut un peu de calme, des choses simples, avec au-delà de l'effet commando qu'il faut pour aller chercher le maintien. Il faut aussi un système et puis jouer au football, prendre du plaisir. On va vous en dire un peu plus de Pierre Sage. Vous le connaissez peut-être pas, il était inconnu avant ce match face à Lens, l'entraîneur intérimaire de 44 ans. Avant d'être nommé directeur du centre de formation en juillet dernier à Lyon, il a entraîné les jeunes de l'Olympique lyonnais à l'été 2019. Donc il connaissait déjà la maison, ce qui peut être un avantage. Et surtout que son passage avec les jeunes avait été remarqué, aussi bien sur le plan sportif qu'humain. Il avait laissé un très bon souvenir, ce qui lui a permis de revenir à Lyon 18 mois plus tard. Mais avant de revenir à Lyon, il a été l'adjoint d'Habib Beye au Red Star en national pendant 1 an et demi. Il avait la particularité de notamment montrer certaines séquences de jeu sur ses réseaux sociaux. Il a été l'un des artisans du parcours du club francilien lors de la saison 2022-2023 où ils étaient à 2 doigts de monter en Ligue 2. Et puis, comme beaucoup, vous me direz, c'est un grand fan de Marcelo Bielsa et de Pep Guardiola. Il prône un jeu offensif, il veut avoir le ballon, il veut avoir la possession. Et c'est comme ça qu'il aimerait faire jouer l'Olympique lyonnais. Les supporters lyonnais, eux, sont déjà unanimes. Ils l'ont déjà surnommé Stonewise. Si vous aviez bien suivi, c'était sur l'ardoise d'Adrien Courouble. Stonewise, vous l'avez tous? Pierre Sage. Merci, Anthony. Heureusement que je suis là. Heureusement que vous êtes là. Stone, Pierre, Wise, Sage. Bravo. Je vous en prie. Merci Alicia qui nous a donc jugés comme si on était des énormes tocards en anglais. Des ignares. Des ignares. Des tocards ignorants et stupides. Merci Alicia, on vous aime aussi. C'est plus sage. Ça veut dire que vous rejoignez Vicage Dorasso, le Dobraniak sur le côté. Ne faisons pas la révolution maintenant, il a l'air d'avoir les clés. Prendre Sampaoli, enfin je sais pas, ça serait rentrer avec une cigarette dans une chambre avec des barils de poudre, quoi. Enfin, faut dire ça, c'est rajouter du chaos au chaos, ça a aucun sens. Mais on a vu ces derniers temps que finalement la solution interne était peut-être la meilleure solution à court voire à moyen terme. Regardez Nice avec Didier Digard, regardez Reims avec Will Steele, Pierre Sage, moi pour avoir discuté souvent de lui avec Habib Beye, c'est quelqu'un qui a une méthodologie forte, c'est quelqu'un qui connaît très 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 bien le football. La preuve en est, moi c'est le meilleur match de Lyon que j'ai vu depuis bien longtemps. Dans le terme de la structure. Alors certes, il tombe sur un lance efficace et... il faut que les joueurs fassent moins d'erreurs, peut-être. Il faut que les joueurs fassent moins d'erreurs, évidemment. Après, moi, je suis aussi sur peut-être la ligne de Karim, mais ça reste la solution interne, parce que Bruno Genesio, évidemment que ça pourrait apparaître comme une solution interne. Il connaît très bien le club. Après, si chacun est capable de mettre de l'eau dans son vin entre lui et les supporters, il coche toutes les cases, évidemment. Mais je vais laisser Karim, puisque c'est son choix, développer. Après Adrien, si ça ne vous embête pas, malgré la belle passe. Regardez, petit pont sur Adrien, puis Karim prend la part. Ludo.
La première composition d'équipe de Pierre Sage face au Racing Club de Lens, on va la voir justement, il avait fait quelques choix, celle de, comme l'a dit Cherki, remettre certains joueurs à leur poste. C'est une équipe qui était plutôt offensive par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avec Cherki, Nuama, Morera et Lacazette sur le terrain. Et effectivement, dans le contenu, Lyon n'a pas fait un mauvais match. Oui, il y a une défaite 3-2, mais Lyon a été supérieur à Lens en termes de tirs, en termes de grosses occasions, en termes de ballons touchés dans la surface adverse et en termes d'expected goal. Également, ils ont frôlé les 3. J'ai été perturbé par la passe décisive de Ludovic Obraniak. Ludo, remontrez votre ardoise, s'il vous plaît, à la caméra. La caméra peut-elle se mettre sur Ludo, s'il vous plaît? C'est plus sage. Bingo! Évidemment, hein, on l'attendait, on l'a eu, ça n'a pas loupé. C'est Ludo qui va avec ses gros sabots, les 2 pieds dedans, il va vous écouter sur le banc. Jeu de mots sur Pierre Sage, évidemment. Parce que Winestone... Stonewise déjà, Winestone. Alors Winestone, c'est le vin de la pierre, ça veut rien dire. Winestone, non mais... Ok, Jean-Jacques Shakespeare. Alors, Karim Benani, Bruno Genesio. Oui, parce que dans les choix que vous m'avez proposés, Sampaoli, je rejoins complètement ce qui a été dit. Ça vous plaît pas? Ah si, moi j'adorais l'entraîneur. Non mais pour à Lyon Marseille. maintenant. Mais là, la situation d'urgence, moi j'imagine déjà le premier conflit au bout de 3 jours entre Sampaoli et Lacazette. Où Sampaoli et Tolisso, les anciens, avec l'entraîneur qui va avoir des méthodes... Avec Cherki, ça marche. Et Cherki, ça peut marcher aussi. Pierre Sage, pour être très franc avec vous, je ne le connais pas. Et Alicia nous en a adressé le portrait rapidement. J'en ai pas autant parlé avec Habib Bey que Ludo. Mais oui, effectivement, j'ai vu quelque chose de plutôt cohérent à Lens. Malgré tout, il y a des fêtes à la fin. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Lyon n'a pas ramené de points de ce déplacement-là. Alors ok, ça va bien jouer, mais la théorie que j'avais tout à l'heure pour Marseille, elle vaut aussi pour Lyon. Quand vous êtes en deuxième partie de tableau, on s'en fout de bien jouer. Il faut des points, il faut gagner des matchs, il faut accumuler les points. Et je pense que dans la situation d'urgence dans laquelle se trouve Lyon aujourd'hui, on ne peut pas être dans cette ligne de conduite de on va essayer un entraîneur qui pourrait monter, qui pourrait être un Francaise, un Will Steele. Non, ils sont derniers du championnat. Oui, mais Will Steele, ça a marché, ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas derniers du championnat. Non, ils n'étaient pas derniers du championnat. Ils étaient dans les 6 derniers. Ils n'étaient pas derniers du championnat. Et on était très tôt dans la saison. Là, on est déjà à la mi-saison dans un championnat à 34 journées. Donc honnêtement, aujourd'hui, il faut un entraîneur rompu à l'exercice, qui connaisse parfaitement le club, qui est un habitué de la Ligue 1, qui connaît parfaitement les rapports avec les supporters. Oui, mais là, je pense que les supporters, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est d'avoir un club qui reste en Ligue 1. Et je pense que c'est primordial. Il n'est pas rompu à le maintien. Pour moi, le problème de Genesio, c'est pas un problème avec les supporters. C'est que Genesio, quand il était à Lyon, il a toujours fini un temps en dessous des objectifs du club. Parce que maintenant, on le regarde avec nostalgie. Tout le monde me dit qu'il Non, maintenant, on le regarde avec nostalgie parce qu'il finissait 4e, 5e. Sauf qu'à l'époque, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Là, si l'objectif, c'est le maintien et qu'il finit en dessous, ça va mal se passer. Moi, ce que je vois chez Pierre Sage, c'est que, on l'a dit, c'est que, je suis d'accord, évidemment, ils ont besoin de marquer des points. Ils ont déjà besoin qu'il se passe quelque chose. Et il se passait rien avec personne. Et lui, je trouve que dans le contexte de Lens, qui est quand même pas le contexte le plus évident que la Ligue 1 peut offrir, on a eu une équipe qui, franchement, en plus, est vraiment pas servie par l'arbitrage et par les circonstances, et qui méritait de prendre quelque chose. Donc le constat objectif qu'on peut poser sur son travail, c'est que ce match-là méritait beaucoup mieux qu'une défaite. Et je vois même par rapport à la façon dont on envisage le match de Marseille, moi, j'envisage pas du tout avec Pierre Sage le même match que ce qu'il y avait vu Fabio Grosso. Et les Marseillais peuvent regretter, je pense, de ne pas avoir pu se jouer ce match en octobre, parce que c'est plus du tout pareil. Et ça, c'est quand même sa grande réussite en seulement 3 jours. Donc il a gagné quand même le droit de durer. Et je vois vraiment pas ce que peut apporter Genesio dans ce contexte qu'il ne connaît pas.